Avec l'arrivée de la mort de Boumedienne, l'arrivée de Chadli, tu vois, j'ai renoncé, j'ai plus voulu demander du papier algérien, j'ai déposé ma demande d'exilé que j'ai eue. Tu vois, c'est bon, ceci dit, j'ai pu voyager avec ce passeport algérien, ça m'a quand même permis Ouais. de bouger. Au début, c'est. Alors tout ça, tu sais, j'ai tout ça, j'ai pas. Chaque fois que l'occasion se présentait au Maroc, tu vois, je disais ça, je parlais de ça, tu vois, de ce, et je dis, voilà pourquoi, qui est le responsable qui m'a poussé à ne pas avoir de papier, être obligé de demander le papier à d'autres États, tu vois, c'est mon voyage chez le Sahraoui, tu vois, mon soutien, tu vois, c'est vraiment ce qui fait qu'ils n'ont absolument. Et bon, ceci dit, ils m'ont jamais, tu vois, ils m'ont jamais inquiété, jamais. Tu vois, demandé à Nathalie, la police à Kenitra, tu vois, dès qu'ils me voient, monsieur Ménébi, monsieur le professeur, ah, c'est la femme des. Quand ils voient Nathalie ou les enfants en voiture, ah, c'est la femme de monsieur le professeur, ouais, bon, je dis la police officielle, c'est la police secrète aussi, tu vois, jamais je rentre au Maroc, tu vois, je sors du Maroc, jamais de traque, fini, tu vois, c'est vraiment. Bon, bah, ils ont compris que de toute façon, ça c'est. Non, je continue à dire ce que je pense, et en même temps j'essaie de faire ce que je dis, comme on dit, que qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'arriveront jamais à m'intimider, à me faire renoncer à mes convictions, tu vois, à mes idées, à ma façon d'être et de vivre. Ça, ouais. Et bon, je dis tout, hein. Je dis tout ce que je. Bon, le Sahara, c'est un peuple qui a le droit de se déterminer s'il veut aller avec le Maroc ou créer son État indépendant. Pour la monarchie, pour tout, tu vois, la misère qui s'abat sur ce pays, le sous-développement dans lequel cette monarchie l'a mis, tu vois, je dis les choses de la façon la plus claire, nette, et de toute façon, c'est vrai, j'ai rien à perdre, franchement. Sincèrement, j'ai absolument rien à perdre, et c'est ce qui me fait vivre, c'est de dire ce que je pense. C'est quand même. Je peux pas tricher avec moi-même. J'arriverai jamais. Impossible, tu vois. Et bon, que ce soit vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de mes camarades aussi, je suis assez critique parce qu'il y a des choses qui sont révoltantes, tu vois. Tu peux pas être un militant, tu vois, un militant qui se dit démocrate, tu vois, progressiste, des fois révolutionnaire, qui se disent encore marxiste, léniniste, communiste et qui se comportent comme tu vois, comme des, je sais pas, comme des gens de l'ère féodale ou c'est intolérable, c'est inacceptable, tu vois, bon, c'est vrai que c'est encore une lutte très très dure à mener contre ces. C'est vrai que c'est une étape. Le mur de Merlin et soi-disant. Oui, oui, l'échec total ou même La chute du communisme. du communisme, tu vois, c'est bizarre, tu vois, parce qu'ils confondent enfin, les États et une pensée humaine, une théorie de. Tu vois, des États peuvent changer, des États peuvent tomber et d'autres peuvent les remplacer, mais la pensée humaine, elle continue. C'est le marxisme, le communisme, c'est une vision, tu vois, humaine de gens, tu vois, de peuples, de couches, de groupes humains et sociaux qui continuent. On peut pas l'effacer, on ne peut pas dire qu'il est fini, qu'il est. Mais bon, chacun a ses intérêts, comme on dit. C'est ça qui fait bouger les.
les têtes, c'est des intérêts matériaux. C'est l'intérêt de classe, c'est qu'on le veuille ou non d'ailleurs. C'est un peu ce qui se passe au Maroc maintenant, c'est ça qui va, c'est des gens qui, bon, pour arriver à réaliser leur petit intérêt personnel, individuel, tu vois, ils ont décidé d'arrêter, entre guillemets, la révolution, tu vois, c'est fini pour eux, la révolution, la volonté de changer ce pays, de lutter pour la liberté de la démocratie. Maintenant, c'est la monarchie, c'est le processus démocratique, c'est un roi qui est jeune, moderne, démocrate, qui veut changer les choses, etc. Alors que la misère continue, l'injustice continue, les arrestations, les morts, la torture, tout ce que j'ai vécu moi sur Hassan II continue. Bon, de façon un peu moindre quand même, parce que bon, il y a quand même une lutte de 35 ans ou 40 ans de lutte, tu vois, contre la tyrannie de Hassan II, il ne peut pas continuer la tyrannie de son père, c'est impossible, tu vois, ça ne passera pas, tu vois, mais l'injustice continue, la misère elle est là, tu vois, elle prend des dimensions maintenant inquiétantes et catastrophiques, les enfants sont laissés pour compte, les jeunes, tu vois, il y a du chômage, il y a des licenciements, tu vois, arbitraires, il y a, je sais pas, je sais pas combien, plus de 10 millions de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. On ne peut pas accepter ça, alors que c'est un pays riche, c'est un État riche, c'est une monarchie très riche, tu vois. C'est inacceptable. On n'est plus. Ça, moi, j'ai l'impression qu'au Maroc, on est encore dans le Moyen-Âge, tu vois. Dans le Moyen-Âge, tu vois. C'est malgré la poudre, tu vois, le maquillage et. Tu vois, c'est pas un pays libre, c'est pas un pays démocratique, c'est pas un pays de peuple épanoui, de gens épanouis, de femmes qui exercent leurs droits, qui ont des droits, tu vois, on peut pas quand même considérer, c'est un peu mon point de vue, considérer que ce pays est un pays qui est en voie de démocratisation, ou en voie même de décollage ou de développement, comme on dit. C'est vraiment la descente, une crise générale, tu vois. Il y a cette vague maintenant de privatisation, tu vois, on passe tout privé, la santé, ça va pas du tout, tu vois, l'enseignement, tout le service public, tu vois, il n'y a aucune réforme sérieuse. Il ne peut pas y avoir de réforme sérieuse parce que c'est de la nature même de ce système, de ce régime qui est installé par, c'est pas l'esprit divin, c'est une monarchie divine, le roi est le représentant de Dieu sur terre, tu vois, sa parole est sacrée, sa personne est sacrée, sa famille est sacrée, ses palais sont sacrés, tu vois, et tu n'as aucun droit à la critique, tu n'as pas de droit d'opposition, tu vois, à t'opposer à ça, tu es toujours l'objet d'arbitraire, d'arrestation, de disparition, de torture, et voilà, faire le tour. voilà.
chaleur. On a un peu de soleil, c'est bien. Ça, c'est stable. Je peux passer. Ouais, vas-y, vas-y. Tu pars à dos, ça donnera autre chose. On peut jouer sur les deux versions, les deux images. Les pierres. Ce que tu vas faire, tu vas passer, toi. Ouais, je peux. C'est pour voir, ça nous permet de...
Ça c'est bien ça avec un type sur le banc aussi. Ouais. Et on peut s'arrêter là sur le canard, sur une plaque de bois. Sur une plaque de... Parfait. Il y a un bon, non?
Comment? C'est bien avec les bruits comme ça. Ouais. Les arbres rouges aussi. Truc. Les branches en haut sont super. Elles sont belles, ouais. Je me mets là, c'est par rapport aux plaques. Oui, ouais. C'est surtout le... Hein? Ouais, Tu pourras. L'exil véritable ne commence pas au moment du départ. On est déjà un peu exilé dans son pays, mais il faut du temps pour que le mal imprègne entièrement le corps et l'âme de l'exilé. Le temps, c'est-à-dire la désillusion, le désir qui s'éteint, qui risque de s'éteindre.
L'exil commence aussi au moment du retour. On ne revient nulle part jamais. On va vérifier son étrangeté parmi d'autres étrangers et on s'y retrouve si peu. Double exil. Dans la rue, en attendant le tramway ou peut-être à la radio, tu entends cette phrase très juste. Quand on a été exilé une fois, on l'est pour toujours. L'exil véritable ne commence pas au moment du départ. On est déjà un peu exilé dans son pays, mais il faut du temps pour que le mal imprègne entièrement le corps et l'âme de l'exilé. Le temps, c'est-à-dire la désillusion, le désir qui s'éteint, qui risque de s'éteindre. L'exil commence aussi au moment du retour. On ne revient nulle part jamais. On va vérifier son étrangeté parmi d'autres étrangers et on s'y retrouve si peu. Double exil. Dans la rue, en attendant le tramway ou peut-être à la radio, tu entends cette phrase très juste. Quand on a été exilé une fois, on l'est pour toujours. Tu fais un peu pareil, mais tu t'arrêtes un peu plus lentement, tu vois, chaque fois qu'il y a... Hein, tu laisses un peu plus de silence, et c'est plus lent. Là aussi. Là, ça va, on va le mettre sur un autre... Tu fais pas ça? Non, tu mets pas ça, mais tu liras ça. Tu laisseras un petit un peu plus important. Quand tu veux. Hein. Comme une femme que l'on viole dans la rue, en plein jour, et qui doit se laver, remettre Tu n'as pas bien prononcé. On n'entend pas la première phrase. On recommence plus... Comme une femme que l'on viole dans la rue, en plein jour, et qui doit se laver, remettre ses vêtements avant d'aller porter plainte, on lui demande des preuves, des témoins, alors que tous savent et tous sont au courant. Et le violeur continue sa vie de violeur. Ainsi, on demande à l'exilé des preuves de son exil et au torturé des preuves de son corps torturé. Comme un enfant que le père fouette depuis sa plus tendre jeunesse, régulièrement, pour rien, ou pour l'exemple, ou pour qu'il a... Ou pour... Attends, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave. Je dis, on laisse filmer. Ou pour qu'il apprenne à ne jamais se laisser tenter par la révolte. Non, tu peux recommencer là, tranquillement. Hein. Comme un enfant que le père fouette depuis sa plus tendre jeunesse, régulièrement, pour rien, ou pour l'exemple, ou pour qu'il apprenne à ne jamais se laisser tenter par la révolte. Et puis un jour, l'enfant au père fouetteur, il dit son pardon. Et le père est abasourdi, car pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait faute, et dans la tête du père, il n'y a pas faute, mais simplement le devoir de précaution. Et c'est comme ça que l'on fabrique de la douleur et du meurtre de soi. C'est bien. Quand tu veux. Hein. Nous sommes dans la contrainte, la contrariété, sous domination. Et dehors, très loin, il y a l'appel très beau de la liberté, très grande, sinon absolue. Rapidement, on s'aperçoit qu'elle est entravée, piégée continuellement par le système, celui-là même qui garantit en principe son existence. Alors commence un étrange voyage en soi, en aveugle, assoiffé de questions et pas de réponses. Des portes que l'on croyait ouvertes se referment. On doit entrer, on ne le peut pas, mais on le doit. On essaye. C'est l'expérience quotidienne que nous vivons avec nos semblables. Dans le rêve, le cauchemar, l'amour, la mélancolie. Au mot mélancolie se greffe le mot persévérance. Ils vont ensemble. Liberté, exil, mélancolie et persévérance. Quand tu veux. L'exil véritable ne commence pas au moment du départ. On est déjà un peu exilé dans son pays, mais il faut du temps pour que le mal imprègne entièrement le corps et l'âme de l'exilé. Le temps, c'est-à-dire la désillusion, le désir qui s'éteint, qui risque de s'éteindre. L'exil commence aussi au moment du retour. On ne revient nulle part jamais. On va vérifier son étrangeté parmi d'autres étrangers et on s'y retrouve si peu. Double exil. Dans la rue,
En attendant le tramway ou peut-être à la radio, tu entends cette phrase très juste. Quand on a été exilé une fois, on l'est pour toujours. Comme une femme que l'on viole dans la rue, en plein jour, et qui doit se laver, remettre ses vêtements, avant d'aller porter plainte. On lui demande des preuves, des témoins, alors que tous savent et tous sont au courant. Et le violeur continue sa vie de violeur. Ainsi, on demande à l'exilé des preuves de son exil et au torturé des preuves de son corps torturé. Comme un enfant que le père fouette depuis sa plus tendre jeunesse, régulièrement, pour rien ou pour l'exemple ou pour qu'il apprenne à ne jamais se laisser tenter par la révolte. Et puis un jour, l'enfant au père fouetteur, il dit son pardon. Et le père est abasourdi, car pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait faute. Et dans la tête du père, il n'y a pas faute, mais simplement le devoir de précaution. Et c'est comme ça que l'on fabrique de la douleur et du meurtre de soi. Nous sommes dans la contrainte, la contrariété, sous domination. Et dehors, très loin, il y a l'appel, très beau, de la liberté, très grande, sinon absolue. Rapidement, on s'aperçoit qu'elle est entravée, piégée continuellement par le système, celui-là même qui garantit en principe son existence. Alors commence un étrange voyage en soi, en aveugle, assoiffé de questions et pas de réponses. Des portes que l'on croyait ouvertes se referment. On doit entrer. On ne le peut pas, mais on le doit. On essaye. C'est l'expérience quotidienne que nous vivons avec nos semblables, dans le rêve, le cauchemar, l'amour, la mélancolie. Au mot mélancolie se greffe le mot persévérance. Ils vont ensemble. Liberté, exil, mélancolie et persévérance. Alors, je disais, voilà, j'étais à ce Darm Sherif et la dernière et ultime torture, c'était la torture avec l'électricité. Et alors, il me torturait pour que je signe un PV en blanc, c'est-à-dire signer un PV que je n'ai pas lu, que je n'ai pas vu avec mes... Alors, voilà, c'était torture avec l'électricité très dur, c'est insupportable, ce qui fait, bon, ils m'ont mis ce pistolet dans la bouche, dans les yeux, au début j'étais assis sur une chaise, dès qu'ils ont mis le pistolet en contact avec moi, j'ai sauté à 1 mètre, tu vois, je suis tombé par terre. Ils m'ont remis avec leurs pieds, ils m'ont repoussé un peu, ils m'ont remis le pistolet dans ma bouche, les narines, dans mes appareils génitaux, c'est ça. Les plantes des pieds, des oreilles, ils m'enfonçaient le pistolet sur ma peau et j'étais galvanisé, j'étais vraiment, chaque fois je sursautais, j'avais plus de maîtrise sur mon corps. Alors bon, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai pissé sur moi, ça a duré, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, à un moment où je sentais plus rien, je les entendais crier, ils me disaient parler, poser des questions, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'une seule voix, c'était comme un seul animal qui m'agressait, je faisais plus de distinction entre leurs voix. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi ils continuent à me torturer comme ça? J'ai rien à leur dire, ils continuent à me torturer. Et dans mon inconscient, j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils se disent, mais on le torture en fait pour le torturer, il me torturait pour me torturer, pour se venger. Et
comme ça, dans mon inconscience presque, j'entends un des trois qui leur